Il y a un gros problème avec les banques en ligne et aujourd'hui, on va en parler dans cette vidéo. J'ai fait énormément de vidéos sur les banques en ligne, je continue à en faire d'ailleurs principalement sur ma chaîne qui porte mon nom, hein, c'est ma chaîne principale. Je teste et je parle de banque en ligne depuis plus de 6 ans, ça va faire bientôt 7 ans que je vous parle de Boursobank, de Revolut, de N26 et de plein d'autres, hein, je continue à le faire. Mais il y a quand même un gros problème avec les banques en ligne et je voulais vraiment en faire une vidéo pour en parler. Voilà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui en parlent, donc c'est parti, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On va passer sur mon écran, on va voir tout ça sur cette mind map que je vous ai préparée. Mais si dès maintenant vous souhaitez reprendre le contrôle de vos finances, hein, eh bien n'hésitez pas à le faire grâce à la formation qui est totalement offerte. Ça sera le premier lien en description de cette vidéo. Je vous en reparlerai à la fin de celle-ci. Allez, on va voir ensemble quel est le gros problème des banques en ligne et vous risquez d'être surpris. Alors, ces banques en ligne, elles ont quand même énormément d'avantages. Et on va quand même prendre le temps de rappeler tous les avantages qu'offre une banque en ligne. C'est extrêmement populaire aujourd'hui, les banques en ligne. Ça existait quasiment pas il y a 15 ans, 20 ans. Et depuis une dizaine d'années, ça a explosé. On a vu vraiment des banques en ligne arriver de partout. On a eu les néobanques, etc. Donc, dans les gros avantages des banques en ligne, on a les frais bancaires réduits. Voilà, vous avez sans doute vu arriver sur le marché Boursobank, hein, ça fait 17-18 ans que c'est la banque la moins chère. Aujourd'hui, on a du Revolut, du N26 que beaucoup de personnes utilisaient. Bah, voilà, c'est quand même considéré comme des banques, même si c'est des comptes un peu de rechargement à la base, et il n'y a pas de frais. On ne retrouve pas les frais de gestion de compte, on ne retrouve pas des frais ou des paiements mensuels pour avoir une carte bancaire. Voilà, il y a des frais qui sont réduits, voire quasi nuls. Et ça a été vraiment ce qui a fait l'essor des banques. On avait aussi, rappelez-vous, et on les a toujours, un peu moins quand même, mais les parrainages bancaires, lorsqu'on crée un compte, la banque vous donnait carrément de l'argent. Et moi, ça a été d'ailleurs un des premiers business que j'avais fait à l'époque, hein, en 2017. J'avais donc découvert ce système de parrainage, et puis je m'étais dit, mais si je faisais de la pub avec mon lien de parrainage, la pub Facebook, et en fait, j'arrivais à bloquer, en fait, à faire le seuil maximal de parrainage tous les mois, et ça représentait plusieurs milliers d'euros. C'était quand même bien sympa. Quelle époque drôle. Voilà, c'était génial. En tout cas, voilà, frais bancaires réduits. On a également une simplicité d'ouverture de compte parce que vu que c'est en ligne, eh bien tout se fait grâce à votre téléphone. Voilà, le truc que tout le monde a aujourd'hui, voilà, un petit téléphone. Eh bien, il vous faut juste en fait votre téléphone, télécharger l'application, votre carte d'identité avec vous, scanner sa carte d'identité avec son téléphone, donc voilà, en général recto verso, et puis prendre son téléphone et faire un petit selfie comme ça, voilà, se filmer, tac, et puis derrière, bah voilà, vous avez votre compte qui est créé en seulement quelques minutes. Voilà, c'est très rapide. Et puis en plus derrière, vous pouvez maintenant avoir des cartes virtuelles directement. Donc il vous envoie même plus une carte en fait, si vous voulez, par la poste. Vous l'avez directement sur votre téléphone avec Apple Pay ou Google Pay. Voilà, c'est possible donc et vous payez comme ça directement. Donc c'est super, c'est rapide, et c'est ça qu'on aime en 2025. Au niveau de l'accessibilité, c'est accessible 24/7, évidemment, hein, la gestion du compte, l'application, l'app. Voilà, si vous voulez faire un virement aujourd'hui à 3 heures du matin, vous vous connectez sur votre compte bancaire et vous faites le virement tout de suite. Donc ça, c'est super. Bon, on a la même chose aujourd'hui sur les banques traditionnelles, vous me direz. Mais au-delà de cette accessibilité 24/7, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez en général beaucoup plus de contrôle sur les banques en ligne, notamment sur les plafonds, par exemple, hein. Vous pouvez modifier votre plafond si vous avez un découvert. Avec Boursobank, je pouvais faire ça. Je pouvais automatiquement faire un rejet sur des prélèvements que j'avais. Alors que à l'époque, je me rappelle, dans ma banque physique, hein, Crédit Agricole, je devais appeler le conseiller ou limite prendre rendez-vous avec lui. Voilà. En même temps, on me disait, on va faire un point, on va faire un point. Ouais, on va faire un point, mais qu'est-ce qu'on va me rajouter derrière? Voilà. Qu'est-ce qu'on va me coller comme assurance que je ne veux pas? C'était le souci. Là, voilà, c'est simple, c'est facile, on peut facilement accéder comme ça à son compte. Mais tout n'est pas rose, vraiment, avec une banque en ligne, on va voir vraiment voire les gros problèmes des banques en ligne aujourd'hui. Eh bien, le premier, c'est la relation client. Voilà. La relation client, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout. Avec les banques en ligne, pas de relation client, il n'y a pas de contact humain direct. Et ça, ça peut manquer aujourd'hui. Je comprends que ça puisse déranger des personnes.
On est aujourd'hui dans une ère où on voit de plus en plus l'IA, on voit des chatbots arriver un peu partout sur des services qu'on a connus, etc. Où derrière on savait qu'on discutait en chat avec un humain. On perd ce côté humain de plus en plus, on n'a jamais été autant connectés finalement, mais on n'a jamais été autant éloignés les uns des autres. Et on perd une fois de plus ce contact humain qu'on peut avoir avec un banquier aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. Voilà, pas de contact humain direct, ça peut être très problématique pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer plus pour avoir justement ce contact humain. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouvera indéfiniment. Je pense qu'on n'est pas prêt à passer sur du 100% digital, sur du 100% IA dans les dizaines d'années qui vont arriver. Et même, je le vois au niveau de cette création de contenu, vous pourriez faire une recherche sur Google et voir bah, quels sont les problèmes des banques en ligne aujourd'hui. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que je pense aussi c'est que vous avez un vrai humain qui est derrière, hein. Je ne suis pas un robot, et qui vous parle justement de banque et qui vous donne des anecdotes, qui vous partage tout ça. Et ça, on a aujourd'hui besoin de ça, encore. En tout cas, j'y crois fortement, et c'est pour ça d'ailleurs que je passe énormément de temps à vous faire des vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou même sur mes autres chaînes YouTube, parce que ça permet d'avoir quand même ce contact. C'est pas un contact humain derrière, mais vous savez qu'il y a un humain quand même derrière. Donc ça, c'est important. Voilà. Et le support, parfois lent ou limité, ça c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on retrouve avec bah, les banques en ligne, c'est bah, de devoir sortir, prendre le téléphone, appeler et puis attendre peut-être 10 minutes pour avoir quelqu'un. C'est lent, c'est limité, c'est pas évident. Aujourd'hui, parfois, au niveau des banques, alors ça dépend, mais voilà, vous allez tomber après sur un conseiller, puis ce conseiller, vu qu'il vous suit pas, bah voilà, il va pas savoir quel est votre réel problème, etc. À chaque fois, vous tombez jamais sur la même personne. Donc le support parfois lent ou limité, ça peut également coincer et ça peut être vecteur de stress et de déception auprès des services. Voilà. Donc ça, c'est important de considérer ça. Ensuite, l'autre point important que j'ai mis, c'est quand même la gestion du cash. Voilà, alors, à titre personnel, moi, j'utilise très peu de cash. Au contraire, dès que j'en ai, je m'en débarrasse. Enfin, je m'en débarrasse. Je le donne à quelqu'un qui me fait un virement à la place. En général, je m'arrange comme ça. Ou sinon, je le dépense vite, mais j'aime pas avoir de l'espèce. Voilà, je trouve qu'il y a finalement peu d'intérêt. Mais en tout cas, pour une banque en ligne, pardon, on ne peut pas déposer de l'espèce. C'est très difficile, voire même impossible. Alors, il y a certaines banques en ligne qui permettent de le faire. Je pense notamment à Monabank hein, qui offre ce service-là, mais vous ne pouvez pas déposer de l'espèce dans une banque en ligne parce que vu que la banque en ligne n'a pas de guichet, vu qu'il n'y a pas de boutique, techniquement il faudrait envoyer par la poste cette espèce, mais vous ne pouvez pas en fait, hein, ils empêchent de le faire, ils ne offrent pas cette possibilité-là, c'est normal. Vous envoyez plusieurs milliers d'euros dans une petite enveloppe, elle se perd, voilà, c'est très bête. Donc dépôt d'espèces qui est difficile, en tout cas qui n'est pas clairement possible, et puis, bah, gestion du cash, forcément, il n'y a pas d'agence physique. Donc, vous ne pouvez pas déposer de l'espèce comme ça sur votre compte de banque en ligne. Ce n'est pas possible. Alors, vous pouvez en retirer de l'espèce puisque vous avez votre carte bancaire et puis vous allez dans n'importe quel DAB, un distributeur classique, hein, même peu importe quelle banque, peu importe la banque, vous mettez votre carte dedans, vous tapez votre code et vous pouvez retirer. Mais déposer, ce n'est pas possible pour la plupart des banques en ligne, ce qui peut être compliqué si aujourd'hui dans votre activité ou même en perso, vous êtes amené à avoir de l'espèce au quotidien. Voilà, bah ça c'est quand même quelque chose à considérer et c'est un gros problème des banques en ligne. Autre problème, ça va être la limitation de services. Alors, certains crédits, eh bien, peuvent être refusés. Voilà, c'est compliqué parfois de monter un dossier de crédit avec une banque en ligne, c'est même extrêmement compliqué. Parce que, bah, voilà, vous n'avez pas le conseiller en face, vous n'avez pas la personne qui vous suit sur votre projet, qui vous sent bien ou pas. Ça reste très pragmatique, finalement. Vous gagnez temps, vous pouvez emprunter temps, ça passe, ok, ça passe pas. Voilà. Alors que, bah, peut-être que ça peut ne pas passer, mais vu que vous connaissez bien dans une banque physique votre conseiller bancaire, et ben peut-être qu'il peut s'arranger pour le faire passer. Alors qu'une banque en ligne, voilà, vous pouvez avoir des refus que vous n'auriez pas dans une banque traditionnelle. Et ça peut quand même être très embêtant. Voilà. Et puis on va avoir une offre patrimoniale qui est limitée. En général, les banques en ligne restent quand même
enfin, l'offre globale est quand même très simple. En général, on va retrouver un compte courant, un livret A, enfin les livrets classiques, mais ça reste quand même limité. Il n'y a pas de suivi patrimonial avec un gestionnaire, un CGP, un conseiller de gestion de patrimoine, par exemple. On va pas avoir tout ce suivi, tout cet historique, tout ça, en fait, avec une banque en ligne, et ce qui peut parfois bloquer. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment un intérêt à ça, même si c'est pas forcément ce que je conseille, hein, de se faire suivre par un conseiller de gestion de patrimoine, même si attention, hein, il y en a qui font très bien leur travail, je ne les critique pas, mais disons que pour moi, le plus important, c'est de se former soi, et c'est d'être à même de pouvoir gérer son propre argent. Mais en tout cas, voilà, il y a des personnes qui ont un vrai intérêt à ça. Et puis au niveau de la confiance et de la sécurité, on trouve quand même aujourd'hui, on voit, hein, il y a de plus en plus, je pense que vous recevez aussi le message Bonjour, c'est le livreur, je suis chez vous, enfin j'ai un colis à vous livrer, etc. Voilà, aujourd'hui il y a quand même énormément de fraude, il y a énormément de personnes qui tentent de frauder, de vous voler votre argent, etc. Et bah voilà, avec une banque en ligne, on peut se dire, mais je comprends pas, tout est en ligne, mais où est vraiment mon argent? Voilà. Et il y a des personnes qui ont peur de ça. Et ça, je peux le comprendre. Donc vraiment, c'est vrai que si on a une banque physique, on peut se dire, bah, je vais à l'agence qui est à côté de chez moi, et ils savent très bien où est mon argent. Donc ça peut entraîner quand même une peur liée aux fraudes d'avoir tout en ligne. Et puis, il y a parfois un manque de transparence pour certains clients. Voilà, au niveau de la sécurité, de la formation, etc. On peut se dire, mais avec mon téléphone, mais si quelqu'un me vole mon téléphone, etc., est-ce qu'on peut récupérer mes données, tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est quand même des points qui peuvent être importants. Quand c'est tout en ligne comme ça, on ne sait pas non plus ce qui peut se passer. Il y a certaines banques qui ont eu des problèmes, il y a eu des fuites de données, etc. Les banques en ligne aussi peuvent avoir tendance, ça j'avais déjà expliqué dans une vidéo, on a eu le cas avec N26 il y a quelques années, où d'un coup, il y a plein de personnes qui sont plaintes de N26 parce que leur compte était clôturé. Elles ont mis des mois à récupérer leur argent derrière. Voilà, c'est qu'en fait les banques, dès qu'elles arrivent sur le marché, elles prennent un maximum de clients et ensuite font les réglementations après. Et elles font du tri en fait après. Et il y a des clients qui parfois avec des impayés, etc., qui se sont fait bloquer leur compte. Voilà. Donc ça, c'est important de le prendre en considération. Donc voilà pour tous ces points en fait qui peuvent vraiment poser problème aujourd'hui à rejoindre une banque en ligne. Et bah, les conséquences à ça, hein, c'est la frustration des clients. Voilà, il y a quand même, je vous ai parlé juste avant de N26, hein, l'histoire N26, il y a quand même pas mal de banques. Il y a aussi pas mal de banques en ligne qui bah, se cassent la figure. Il y a eu le cas de Orange Bank, par exemple, qui avait été lancé, la banque du futur, etc. C'était très sympa Orange Bank à l'époque. Moi j'avais un compte également chez eux. Et du jour au lendemain, boum, on apprend que c'est fini. Il y avait le cas également de ING Direct. Voilà, pareil, boum, c'est fini. Et ça, on n'a pas ça avec des banques physiques, enfin du moins c'est extrêmement rare. Donc ça peut entraîner de vraies frustrations des clients. On a aussi des clients qui reviennent vers une banque physique. Voilà, parce que bah, elles se disent, bah ouais, avec tous ces problèmes-là, bah, voilà, ma petite boutique Crédit Agricole ou Crédit Mutuel qui est à côté de chez moi, bah voilà, bah, peut-être qu'elle est ouverte que 2 jours par semaine, mais au moins elle est là, elle a le mérite d'exister. Et ça, voilà, ça peut se comprendre. Et puis, il y a un risque d'image pour les banques en ligne. Tout ça, voilà, N26, c'est vrai que tout le monde faisait un peu la chasse, il y a eu quelques petites histoires avec Revolut, etc. Il y a quand même pas mal de trucs qui tournent autour des banques en ligne, donc je peux comprendre des conséquences que je viens de vous citer. Voilà. Et bon, je me suis quand même mis quelques solutions et pistes d'amélioration hein, qui pourraient, on va dire, améliorer les banques en ligne par la suite. Voilà, c'est améliorer le service client. Aujourd'hui, il y a des banques en ligne où pour les contacter, ouais, il faut s'accrocher quand même. Il faut être patient, on va dire. Développer des partenariats avec réseau physique. Pourquoi pas aujourd'hui avoir une banque en ligne, avoir vraiment une entité qui est du physique, mais qui est vraiment le côté en ligne et qui est vraiment une vraie compatibilité entre les deux. Un peu ce qu'on peut retrouver avec les opérateurs téléphoniques et leurs services, on va dire, low cost. Orange Soch, par exemple. Voilà, qui est un vrai échange entre les deux. Alors je sais qu'il y a Monabank, par exemple, qui le fait, j'en ai parlé il y a quelques temps. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis offrir plus de services premium. Alors ça, elles le font de plus en plus, mais avoir un accompagnement. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, je sais pas, un conseiller qui gère X nombre de personnes? Voilà, pourquoi pas par la suite? Ces services plus plus. Ça pourrait être intéressant pour les banques en ligne. Donc voilà, en tout cas pour conclure, je vous résume rapidement les problèmes clés. Donc les voici, hein. On a un problème de relation client, globalement, pas de contact humain direct, support parfois lent ou limité, la gestion du cash, dépôt d'espèces qui est difficile, il n'y a pas d'agence physique, la limitation de service. Au niveau des crédits, parfois ils refusent. L'offre patrimoniale
est limité. Et puis confiance et sécurité, il y a quand même une peur qui est liée aux fraudes, un manque de transparence, etc. Ce qui peut coincer. Voilà. Donc vraiment, moi je vous invite à définir vraiment votre besoin par rapport aux banques en ligne. Je vous ai fait une vidéo là qui est disponible depuis peu, qui vraiment vous donne le comparatif entre les banques physiques et les banques en ligne. Et je pense que ça peut vraiment vous donner une idée aujourd'hui de ce qui est le mieux entre les deux. Mais vraiment, ne partez pas chez une banque en ligne si vous avez un vrai besoin de déposer de l'espèce. Voilà. Ne partez pas vers une banque en ligne si vous avez ce besoin d'avoir ce côté relationnel. Voilà. Ça, c'est un service que vous allez devoir payer dans tous les cas. On ne peut pas avoir une banque physique gratuite, mais derrière avoir toujours les conseillers. C'est compliqué. Et puis bah surtout, hein, et ça c'est hyper important, et ce qui va m'amener à la fin de cette vidéo, hein, c'est que je vous invite à partager votre expérience en commentaire par rapport aux banques en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience? Bah, n'hésitez pas, en tout cas, à en parler dans l'espace commentaire qui est fait pour ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire également si vous avez des choses qui vous sont arrivées sur les banques en ligne. Est-ce que votre compte a été fermé? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes content? Ah, n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions dans l'espace commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum de questions. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Ça aide beaucoup à booster la chaîne YouTube. Surtout, à vous abonner à celle-ci. On vise les 1000 abonnés. Ça serait super de les avoir avant la fin de l'année. Je pense qu'on les aura. Il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent prochainement. Donc je me dis, allez, ça va le faire. Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et puis, eh bien, si aujourd'hui vous voulez reprendre le contrôle de vos finances, si vous souhaitez démarrer dans l'investissement tranquillement, si vous êtes au tout début de votre carrière en fait d'investisseur, eh bien, je vous parle de tout ça dans une formation qui est totalement offerte. Ça sera le premier lien en description de cette vidéo. Allez y faire un tour, vous avez juste à laisser votre adresse mail et je vous envoie tout ça. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous dis à très vite et surtout à votre succès.